Lorsque le Seigneur Jésus a commencé à prêcher l'Évangile, il est venu au bord de la mer de Galilée. À partir de ce moment-là, il a comment appeler ses apôtres. Voyons. Le Seigneur Jésus-Christ. Qui sont ceux qu'il a appelés en premier? Dans le témoignage de Matthieu, il est fait mention de 4 pécheurs. Lisons ce qui concerne le témoignage de Matthieu. Quand le Seigneur Christ a appelé ces 4 pécheurs de poissons. Quelle belle action ont-ils eue? Regardons cela. Jésus marchait le long du rivage de la Galilée. Il vit 2 frères. Simon appelle Pierre et son frère André. Tous deux étaient initialement des pêcheurs. Ce moment-là, ils jetaient leur filet à la mer. Jésus leur dit: Venez et suivez-moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Entendant Jésus les appeler ainsi, ils abandonnent aussitôt leur filet et suivirent Jésus. Alors ces 2 personnes qui ont abandonné leur filet, ces 2 personnes qui ont suivi le Seigneur Jésus, sont Pierre et son frère André. L'action de ces 2 personnes est-elle ce que nous devons imiter aujourd'hui? Frères et sœurs, pensez-vous que pour Pierre et André aller pêcher et obtenir beaucoup de poissons soit un travail plus important? Ou bien suivre le Seigneur pour que l'œuvre de donner la vie éternelle aux hommes soit plus noble? Est-ce pêcher et puis obtenir de quoi couvrir les dépenses de la vie? Ce travail est-il plus noble, ou bien sauver les gens, prêcher l'évangile du Seigneur, et faire en sorte que l'œuvre de donner la vie éternelle soit plus noble? Bien, sœurs, c'est prêcher l'évangile. L'œuvre qui permet aux gens d'obtenir la vie éternelle est plus noble. Tout comme ces 2 apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont immédiatement abandonné leur bateau de pêche, ont fait leurs adieux, leurs parents, et ont suivi le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous avons effectivement un groupe de frères et sœurs qui, tout comme Pierre et André, ont délaissé leur propre travail. On quitte leur propre emploi pour suivre frère Ashbert. Le but est de sauver les mets des hommes, pour que les gens obtiennent la vie éternelle. Ce moment-là, Jésus a continué d'avancer. Il vit 2 autres frères. Ces 2 frères étaient Jacques, fils de Zebdée, et Jean le frère de Jacques. Ce moment-là, ils étaient tous 2 en train de réparer les filets avec leur ZB2. Dès que Jésus appela ses 2 frères, les 2 frères firent immédiatement leurs adieux leurs parents et suivirent Jésus. Alors ces 2 personnes n'ont-elles pas aussi eu une belle action? Dès que le Seigneur Jésus les a appelés, en disant: Suivez-moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils ont ainsi immédiatement abandonné leur bateau, ont fait leurs adieux leurs preux, et ont suivi le Seigneur. Alors repensons notre groupe de frères et sœurs aujourd'hui. Quand frère Ashbert dit: Frères et sœurs, nous devons démissionner, ne travaillez plus, faisons ensemble le ministre de l'Évangile, bâtissons ensemble le royaume spirituel d'Israël. Et alors, certaines sœurs, certains frères ont dissionné, ne faisant plus le travail du monde, ne sont-ils pas finalement loués par le Précleste et le Seigneur? Le pré et le Seigneur les louent, établissent, pour que ces frères et sœurs reçoivent un nom honorable. Nous ne sommes pas encore arrivés au ciel, mais le Précleste a déjà établi certains frères et certaines sœurs comme honorables. Par exemple, le Précleste et le Seigneur ont désigné sur Zaowan comme mère de la nation. Les sœurs Shunlan sont devenues mères maîtresses. Pour quelle raison? Parce qu'elles ont toutes quitté leur emploi, ne faisant plus le travail du monde. Certains frères et sœurs ont également quitté leur emploi. Ils font maintenant l'œuvre du pré pour sauver les gens, l'œuvre qui permet d'obtenir la vie éternelle. Le pré a aussi mis la belle promesse, et l'intérieur de nos frères et sœurs. Le début de la prédication de l'Évangile par le Seigneur Christ, c'était l'appel des disciples, frère Ashbert. Au début de la prédication de l'Évangile de frère Ashbert, c'était aussi l'appel des fils spirituels. De l'épouse spirituelle, c'est la même chose qu'avec le Seigneur Jésus. Alors nous comprenons, l'évangile du Seigneur Jésus est de sauver les gens, pour que les gens obtiennent la vie éternelle. L'évangile de frère Ashbert, est aussi comme le Seigneur Jésus, donner sa vie, pour sauver ceux qui obtiennent la vie éternelle sur la nouvelle terre. Le Seigneur Jésus est celui qui sauve les 144 Zorozoro Klestes. Frère Ashbert veut sauver les enfants de la nouvelle terre qui obtiennent la vie éternelle. Le point commun est d'appeler d'abord les enfants qui suivent. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.